Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric, bonjour à nouveau. On démarre avec la Ligue professionnelle 2024-2025. Oui, amis internautes, bonjour. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle du Bénin entre dans une phase décisive, car elle a dit, une saison marquée par un niveau de jeu relevé et de surprise de taille et une intensité remarquable. Avec le nouveau format, le jeu est devenu plus compétitif. Chaque point compte. Chaque match gagné est une bataille. À quelques journées de fin de saison où tout reste encore à jouer, aussi bien pour la montée en Ligue 1 ou pour la relégation, enjeux et perspectives exposés dans cet élément. La saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin a connu un tournant historique avec l'introduction du nouveau format à 2 groupes de 18 équipes. Cette décision a rendu plus compétitif le championnat. Chaque formation est plus engagée et plus stratégique. Après 31 journées, le suspense reste entier, tant pour la course à la Ligue 1 que pour la lutte contre la relégation. Dans la poule A, Dadje se démarque avec régularité 58 points. Talonné par US Cavalier, 53 points au compteur. Roland Precious qui va centrer. Et Rodio qui le colle avec 52 points. Damissa Football Club avec une bonne attaque et plusieurs réalisations confirme sa solidité offensive. Tandis que les Lotto Boys, malgré une saison en demi-teinte, affichent une statistique rassurante pour la suite. En poule B, les cotonniers brillent en tête avec 53 points malgré les difficultés rencontrées en début de saison. Les Dragons de l'Ouémé, 51 points au compteur, avec difficulté, se retrouvent en deuxième position. Puisque talonné par Ayemba à égalité de points. L'USS Krake, 5e de son groupe, reste compétitif. La jeunesse sportive de Kobe, 6e. Et quelques matchs concédés imposent un véritable mur défensif. Côté individualité, Moussa Yaroumaye des Panthers Football Club impressionne avec ses réalisations, tandis que Blaise Selassie Bakayi de Dadje confirme son retour
en forme avec beaucoup de marques cette saison. Takouné qui présente également une bonne performance côté gardien de but. Ses performances individuelles pourraient faire la différence dans les confrontations diverses à venir. Avec une lutte féroce en haut comme en bas des classements, les 3 prochaines journées s'annoncent palpitantes. La Ligue Pro du Bénin gagne en intensité, en compétitivité et en spectacle. La course au titre se poursuit. Une causerie débat pour les arbitres du Bénin à l'occasion de la semaine mondiale du football. Il s'agit d'un rendez-vous d'échange, de réflexion et de renforcement de capacités. Le thème sur lequel cette activité va se dérouler est intitulé « Éthique et responsabilité du corps arbitral au Bénin ». De grandes étapes pour cette causerie débat. Apporte au nouveau déjà aujourd'hui, mercredi et demain à Ndalé. Nous serons donc de l'autre côté du septentrion. Ce jour également démarre un séminaire de formation pour les sélectionneurs. Il s'agit d'un séminaire de formation pour les sélectionneurs, évidemment, des équipes nationales de catégorie d'âge avec Vincent Rotouro, manager des équipes des jeunes du Bénin, dans le cadre de la semaine mondiale de football. Mercredi déjà, aujourd'hui, ça va démarrer de l'autre côté de la Fédération béninoise de football du Bénin à 10h. Merci à vous pour votre présentation de cette page des sports. On ne conclura pas sans suivre une dernière information en lien avec le Manchester City. Arrivé en 2015, Kevin De Bruyne quitte Manchester City 10 ans plus tard avec une véritable prestation durant tout son parcours. Ce mardi, il a disputé son dernier match à l'Etihad Stadium, remplacé à la 69e minute par Nico Gonzalez. Le milieu belge a eu droit à une émouvante ovation du public. Et à l'issue de la victoire des Citizens 3-1, un hommage appuyé lui a été rendu sur la pelouse entouré de sa femme et de ses enfants. Le club a diffusé plusieurs vidéos et témoignages retraçant sa décennie de fidélité et de performance sous le maillot ciel et blanc. Pour marquer cette page d'histoire, Manchester City a annoncé la commande d'une statue spéciale à l'effigie de Kevin De Bruyne qui sera donc érigée à l'Etihad. Le joueur a également reçu un maillot encadré signé par l'ensemble de l'équipe et du staff ainsi qu'une carte d'abonné à vie. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Nansrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convier en plateau Francis Farami pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.